Bonsoir à toutes et tous. Cette semaine, Afrique Hebdo vous propose un menu particulièrement copieux. 11 sujets qui dessinent un continent en pleine recomposition entre rupture diplomatique, réforme institutionnelle et crise sociale. Je suis Prudence Agbaletti à la présentation. Mesdames et messieurs, installez-vous, c'est parti. Bamako lance une stratégie nationale contre la mendicité. Le gouvernement malien a adopté lors du Conseil des ministres du 25 mai une stratégie nationale de lutte contre la mendicité assortie d'un plan d'action 2026-2028. En cause, un phénomène devenu, selon les autorités, un mode de survie pour de nombreux ménages précaire avec un impact direct sur la protection de l'enfance. Les chiffres donnent la mesure du défi. Près de 1 million d'enfants maliens travaillent selon Washington et la coalition malienne des droits de l'enfant évoque plus de 20 000 enfants vivant dans la rue. Le plan prévoit prévention, réinsertion et encadrement des écoles coraniques, mais son coût n'a pas encore été précisé. Toujours côté éducation, mais cette fois au Burkina Faso où partir étudier à l'étranger devient plus encadré. Étudier à l'étranger nécessitera désormais une autorisation. Ouagadougou a adopté un décret réformant les bourses de l'enseignement supérieur. Désormais, tout étudiant burkinabé souhaitant poursuivre ses études hors du pays, boursier ou non, devra obtenir une autorisation préalable du ministère. L'objectif affiché, mieux orienter les formations vers les besoins du marché national et faciliter l'insertion professionnelle au retour. Le critère du revenu des parents disparaît des conditions d'octroi des bourses, remplacé par le mérite académique et les filières prioritaires. Direction le Nigeria avec une réforme sécuritaire de grande ampleur qui redessine l'architecture policière du pays. Le Sénat valide la création de police d'État. Le Sénat nigérian a approuvé la réforme constitutionnelle permettant à chaque État de disposer de sa propre force de police en complément de la police fédérale. Une revendication de longue date censée répondre aux enlèvements, au banditisme et aux violences communautaires. La police fédérale garde la main sur le terrorisme et les crimes transfrontaliers. Les polices d'État géreront l'ordre public local. Mais plusieurs observateurs redoutent que des gouverneurs instrumentalisent ces nouvelles forces à des fins politiques. Le texte doit encore être harmonisé avec celui de la Chambre des représentants, puis validé par les 2/3 des 36 États. En Afrique du Sud, la tension xénophobe continue de monter à l'approche d'une date redoutée. Ramaphosa promet une réponse ferme avant les manifestations du 30 juin. Devant le Conseil national des provinces, le président Cyril Ramaphosa a promis que l'État ne tolérera aucune violence lors des manifestations anti-immigrés prévues le 30 juin. Des camps temporaires accueillent déjà des migrants en attente de rapatriement à Durban et à Johannesburg. Ramaphosa rejette les accusations contre les étrangers et appelle au calme dans un pays où le chômage dépasse 30% et où les violences xénophobes de 2008 et 2019 avaient déjà fait des dizaines de morts. En Côte d'Ivoire, c'est tout le système électoral qui se réinvente après la dissolution de la CEI. Le gouvernement dévoile les contours du futur organe électoral. Après la dissolution de la commission électorale indépendante CEI début mai, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présenté lundi dernier des grandes lignes du futur dispositif électoral. 3 structures distinctes: organisation matérielle, supervision et centralisation des votes pour remplacer l'ancienne CEI centralisée. Les principales figures de l'opposition, de Pascal Affi N'Guessan à Charles Blé Goudé, saluent le principe du dialogue, mais attendent le projet de loi détaillé
avant de se positionner. Restons en Afrique de l'Ouest où le Burkina Faso a multiplié les actes de rupture cette semaine. D'abord avec Bruxelles. Ouagadougou hausse le ton contre le Parlement européen. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a convoqué le chef de la délégation de l'Union européenne, l'UE, pour dénoncer une résolution du Parlement européen sur les libertés fondamentales au pays, jugée mensongère et empreinte de mépris. Ouagadougou dénonce une ingérence et rappelle que la crise sécuritaire sahélienne trouve selon elle son origine dans l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. Une tension qui n'était que le prélude à une décision bien plus radicale annoncée quelques jours plus tard. Ouagadougou rompt ses relations diplomatiques avec la France. Vendredi, le Burkina Faso a annoncé la rupture totale de ses relations diplomatiques avec Paris, accusé d'activisme néocolonial et de soutien à des réseaux subversifs. Cette décision parachève une dégradation entamée depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en 2022. Départ des troupes françaises, fermeture de RFI et France 24, rapprochement assumé avec la Russie et les partenaires de l'AES. Ouagadougou assure toutefois protéger les ressortissants français présents sur son sol. Direction la Guinée où le pays vient d'annoncer une décision économique stratégique sur l'or. Fini l'exploitation de l'or brut, Conakry impose la transformation locale. Le président Mamadi Doumbouya a annoncé l'interdiction d'exportation de l'or brut extrait en Guinée. Toutes les sociétés minières devront désormais raffiner leur production sur place, notamment grâce à la future Nimba Gold Refinery, capable de traiter jusqu'à 4 tonnes d'or par jour. L'objectif, que la Guinée, 8e producteur africain avec 14 tonnes en 2025, capte enfin la valeur ajoutée de ses ressources plutôt que de la laisser à des raffineries étrangères. Au Niger, c'est une autre forme de souveraineté qui s'affirme sur le plan judiciaire international cette fois. Niamey officialise son retrait de la Cour pénale internationale. Le Niger a notifié à l'ONU son retrait du statut de Rome, accusant la CPI d'avoir été détournée de sa vocation. Une décision conforme à la ligne commune adoptée par les 3 pays de l'AES, Niger, Mali, Burkina Faso. Le retrait ne sera effectif que dans 12 mois et les crimes commis avant cette date resteront sous la compétence de la Cour. Le Niger devient le 3e État à quitter officiellement la CPI après le Burundi et les Philippines. Au Zimbabwe, c'est l'architecture même du pouvoir présidentiel qui vient d'être bouleversée. Le Sénat zimbabwéen a validé des amendements constitutionnels controversés déjà adoptés par l'Assemblée nationale qui font passer les mandats présidentiels et parlementaires de 5 à 7 ans, prolongeant de fait le mandat d'Emerson Mnangagwa jusqu'en 2030. Plus radical encore, le texte transfère au Parlement le pouvoir d'élire le président, mettant fin au suffrage universel direct instauré en 1987. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. Human Rights Watch alerte sur des intimidations contre les militants opposés au texte. Au Togo, c'est la justice communautaire qui vient de se prononcer sur la réforme constitutionnelle de 2024. La Cour de justice de la CEDEAO juge la réforme constitutionnelle togolaise inconstitutionnelle, saisie par la Ligue togolaise des droits de l'homme et plusieurs partis d'opposition. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé que la révision constitutionnelle de mars 2024, qui a remplacé l'élection présidentielle directe par un régime parlementaire et permis à Faure Gnassingbé de devenir président du Conseil, constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement. La Cour ordonne au Togo de veiller à la conformité de toute future réforme aux standards démocratiques régionaux, sans toutefois prévoir d'effets automatique sur les institutions en place ni accorder d'indemnisation. L'opposition togolaise salue une victoire d'étape. Terminons cette édition au Mali avec une situation humanitaire qui se dégrade
fortement à Tombouctou. Tombouctou, privé d'électricité, d'eau et de carburant. La centrale thermique de Tombouctou est à l'arrêt, paralysant la distribution d'eau et d'électricité, alors que la ville suffoque sous plus de 40 degrés. Cause directe, le blocus de carburant imposé par le GINIM depuis septembre 2025 qui cible les camions-citernes même sous escorte militaire. Au marché noir, le litre d'essence atteint jusqu'à 3000 francs CFA contre 875 francs CFA au tarif réglementé. Une distribution spéciale d'eau potable a débuté le 26 juin, mais la situation reste précaire pour les habitants de cette ville historique. Voilà pour cette édition particulièrement dense d'Afrique Hebdo. 11 sujets sélectionnés qui montrent à quel point le continent redessine parfois dans la douleur ses équilibres politiques, diplomatiques et économiques. Je suis Prudence Agbaleti. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.